Il s'est avéré qu'il m'avait en fait tiré une balle dans la tête. Les personnes ayant survécu à une tentative de meurtre, quelle est votre histoire? J'avais 14 ans et j'étais dehors dans mon garage en train de caresser mon chat. C'était en novembre et il faisait déjà nuit à 17h. Quelqu'un a ouvert la porte derrière moi sans que je l'entende, m'a attrapé par les cheveux et a commencé à me traîner dehors. Ils m'ont frappé à la tête avec une brique et m'ont assommé. Ils m'ont tiré jusqu'au jardin, puis un d'entre eux m'a poignardé sur le côté gauche de l'estomac. Cela a dû me faire sortir de mon état d'hébétude, car ma mère a dit qu'elle m'avait entendu crier. Ma mère et mon frère sont sortis par la porte d'entrée et m'ont vu saigner sur le trottoir, ils ont direct appelé les urgences. J'ai eu 12 points de suture et une grave commotion cérébrale. Je n'ai pas mangé et j'ai à peine dormi pendant une semaine. Ceux qui m'ont fait ça n'ont jamais été retrouvés. 3 hommes m'ont drogué et kidnappé. Je me suis réveillée sur le sol et l'un d'eux m'a arraché les vêtements. J'ai essayé de lui donner un coup de pied, mais il a commencé à me frapper la tête contre le sol et je me suis évanouie. Je me suis réveillée à la lumière du jour dans une poubelle, nue et dans une mare de mon propre sang. Je ne sais pas comment j'ai pu sortir de là ni comment j'ai trouvé le policier le plus proche, mais je me suis à nouveau effondrée. Je me suis réveillée à l'hôpital avec 52 points de suture à la tête et 78 à la vulve et au sein. Le médecin a dit que c'était le pire traumatisme qu'il ait jamais vu. Ils disent que c'est un miracle que je sois en vie et ne savent pas comment j'ai fait. Ils n'ont jamais été arrêtés. Je suis aujourd'hui conseillère en matière de traumatisme et de troubles de stress post-traumatique. Ils n'auront pas gagné. Un jour, je sortais d'un bar à la fermeture et j'étais avec un ami infirmier. Nous avons vu une fille allongée dans un banc près d'un poteau qui venait d'être renversé par une voiture. D'autres étaient déjà au téléphone avec les urgences et moi, n'ayant aucune formation médicale, je n'avais rien à apporter, mais je ne voulais pas partir, car la situation était préoccupante. Je me retourne un instant et commence à entendre des gens crier. Je me retourne et un monospace se dirige vers nous à pleine vitesse. Les gens ont commencé à courir, mais je l'avais vu trop tard. Il m'a percuté alors que j'essayais de fuir, il a fait marche arrière, m'a écrasé à nouveau, puis a avancé et m'a écrasé une 3e fois. Il s'est avéré que le type était défoncé et qu'il s'est battu avec le mari de la femme, à qui je ressemblais beaucoup. Il a cru que j'étais lui. Je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort, mais 9 ans plus tard, j'ai une tonne de problèmes médicaux, et ma vie a commencé à dégringoler depuis cette soirée. Mon mari et moi vivons au-dessus de notre lieu de travail. Notre société d'alarme nous a appelés à 3h du matin pour nous dire qu'il y avait une alerte de détection de mouvement, une seule, à un endroit bizarre. Nous avons supposé qu'il s'agissait d'une souris, mais nous sommes allés la réinitialiser et la vérifier. Mon mari s'est retrouvé face à face avec un cambrioleur qui sortait par la fenêtre qu'il avait cassée. Il a couru à l'intérieur, j'ai appelé la police et nous avons entendu un chaos fou se dérouler dans le rez-de-chaussée. Il y avait beaucoup de bruit et de fracas. Le cambrioleur a escaladé un portail en fer de 3 mètres, a défoncé 2 séries de portes en verre et est retourné à l'extérieur. Mon mari l'a poursuivi et l'a plaqué au sol. N'oubliez pas que pendant tout ce temps, je parlais avec la police et je courais partout en culotte. J'étais un peu derrière mon mari, au milieu de la rue, à une 15aine de mètres de lui, lorsqu'une voiture est arrivée en trombe au coin de la rue. C'était sa copine qui venait le chercher pour prendre la fuite. J'étais super concentrée sur la lecture de la plaque d'immatriculation puis je l'ai entendu crier « Lâche-le ou j'écrase ta salope !» Puis elle a commencé à accélérer dans ma direction. L'audio et la vidéo que j'ai dû regarder pour le procès étaient horribles. Je l'avais presque complètement oubliée et je ne me souvenais pas à quel point elle avait été proche de me renverser. J'ai simplement eu le temps de mettre les mains devant mon visage et me jeter par terre à quelques centimètres de la voiture. Il a sauté dans la voiture et ils sont partis. Mon mari s'est fait poignarder pendant qu'il essayait de retenir le mec. Finalement, avec l'ADN et les informations de la plaque, ils ont été attrapés. Ils sont actuellement tous les deux en prison. Je voyageais dans un train à travers l'Europe de l'Est. J'étais à court d'argent. Même si l'on m'avait prévenu qu'une femme ne devait pas voyager seule en seconde classe, je n'ai pas choisi la première classe. J'étais assise seule dans l'un des compartiments de 6 places. C'était également une erreur, et une erreur très stupide, de s'asseoir seule. Le train s'est finalement arrêté et un homme est monté, il était visiblement bourré.
Il est entré dans mon compartiment et a dû penser que je ressemblais à son ex-femme, du coup il m'a attaqué. S'il n'y avait pas eu cette gare à la frontière entre les deux pays, je serais morte. Des gardes frontières des deux pays se trouvaient dans le train, alors que j'étais incapable de crier, la porte était ouverte et au moins une demi-douzaine d'hommes en uniforme ont sauté sur lui et m'ont sauvée. Je suis restée à l'hôpital pendant un certain temps, mais je me suis rétablie. À un moment, l'un des flics m'a demandé si je voulais que lui et ses copains maintiennent le type au sol pendant que moi je le frappe. Je pensais qu'il plaisantait, j'ai donc dit non, allez-y, faites-le vous. Je plaisantais aussi. Mais il s'est avéré qu'ils l'ont pris au sérieux et qu'ils étaient sur le point de le faire. Ils étaient tellement offensés que quelqu'un de leur pays s'en prenne à une jeune touriste. Ils étaient furieux contre lui. Il y a tellement de gens dans ces pays qui dépendent du tourisme pour survivre. Mon prétendu meilleur ami a décidé que ma femme et moi étions trop parfaits. Par conséquent, il a décidé qu'il y avait sûrement quelque chose qui n'allait pas et que je devais sûrement la maltraiter. Il était chez nous après que j'ai préparé un excellent dîner et que nous nous soyons amusés à boire et à faire du karaoké. Je suis allée à la cuisine pour ranger des verres, je suis revenue et je me suis appuyée sur le canapé, lui légèrement derrière moi, à ma gauche. J'ai alors entendu un bruit sourd et j'ai ressenti une douleur incroyable sur le dessus de la tête. Il avait ramassé la bouteille de whisky sur la table et me l'avait écrasée sur le crâne. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Puis le sang a commencé à couler. Je ne voulais pas mettre du sang partout, alors je suis allée dans la cuisine. Le type faisait les 100 pas en disant des trucs bizarres comme quoi je ne méritais pas ma femme, etc. J'ai pensé à mon arme, qui était à portée de main, mais je n'avais pas les idées très claires. Il est parti. J'ai eu une énorme commotion cérébrale et j'en subis encore les effets secondaires. Mon objectif numéro 2 dans la vie est de vivre plus longtemps que ce connard, juste pour pouvoir chier sur sa tombe. Ma mère s'est mise en colère contre moi quand j'avais 20 ans parce que je ne lui avais pas donné d'argent pour son anniversaire, ce qui, je suppose, devait servir à payer ses trafiquants de drogue, alors elle m'a poignardé entre les côtes. Le couteau s'est enfoncé dans l'os et a dû être retiré en chirurgie. Si vous êtes de la région d'où je viens, cela vous semblera probablement familier. J'étais complètement ivre lors d'une fête de fin d'année et de remise des diplômes et j'ai dû être ramené chez moi plus tôt que prévu. Plus tard dans la nuit, un autre étudiant présent à la fête a poignardé et tué 5 personnes. Il s'est avéré qu'il souffrait de troubles mentaux et qu'il pensait que tous les participants à la fête étaient des loups-garous ou des vampires qui voulaient le tuer. Il n'est jamais allé en prison à cause de son trouble. Il y a quelques années, mon frère et moi sommes allés promener le chien vers 23 h. Nous sommes sortis par la porte latérale et au moment de sortir, j'ai vu un type à l'allure bizarre au coin de la rue qui marchait bizarrement vers nous. J'ai eu une mauvaise sensation et j'ai dit à mon frère de prendre le chien et de retourner à l'intérieur. Ce type marche de côté et cache quelque chose dans sa main derrière son dos. Alors que je fais passer le portail à mon frère, le type dit quelque chose comme « Et mon pote, je peux entrer, j'ai besoin d'une couverture, j'ai froid. » Nous avons ensuite reçu un appel de nos voisins qui vivent 2 portes plus loin, le même type a frappé à leur porte et leur fils de 10 ans l'a ouverte. Le mec avait une hache à la main. Je suis heureuse d'avoir suivi mon instinct sur ce coup-là. J'avais environ 20 ou 21 ans et je rentrais chez moi vers 3 h du matin après une soirée bien arrosée. J'étais à environ 200 mètres de ma maison lorsqu'une personne encapuchonnée a surgi de derrière un buisson et m'a immédiatement enfoncé un couteau dans le dos tout en m'attrapant par le cou et en essayant de me tirer vers l'intérieur. Heureusement, j'étais plus fort et j'ai réussi à me dégager, il se préparait à m'égorger quand soudain il s'est arrêté, m'a fixé pendant ce qui m'a semblé être une éternité mais qui n'était probablement qu'une seconde ou deux. Putain de merde, mais c'est toi, ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Et il est parti comme si rien ne s'était passé. Je ne sais toujours pas qui il était à ce jour. J'avais 18 à l'époque et je rentrais chez moi le soir après avoir passé la journée avec un ami. Mon appart se trouvait à 10 minutes de la gare. Au bout de quelques minutes, j'ai senti que quelqu'un me suivait. Je me suis dit que ce n'était pas grave, qu'il s'agissait simplement d'une autre personne qui rentrait chez elle. Mais j'ai commencé à marcher plus vite. Je me suis rendu compte que la personne derrière moi me rattrapait, bizarre. Dans ma tête, j'ai commencé à imaginer des scénarios pour me défendre si la personne m'attaquait. Jamais je n'aurais pensé que cela puisse arriver. Jusqu'à ce que je sente quelque chose à l'arrière de ma tête, qui me frappait violemment.
J'étais furieux, je me suis retourné et j'ai foncé sur le type. Nous avons lutté jusqu'à ce que je tombe par terre. Il était assis sur moi et m'étranglait. J'ai essayé de lui enfoncer mes ongles dans les yeux aussi profondément que possible, mais j'ai commencé à perdre connaissance. Soudain, j'ai eu cette pensée dans ma tête, « Réveille-toi, ou tu vas mourir ». Eh bien, l'adrénaline est revenue, j'ai ouvert les yeux et j'ai crié à plein poumon en l'attaquant à nouveau. Il s'est levé et a commencé à courir. Je suis resté allongé pendant quelques secondes, puis j'ai commencé à courir vers la maison, toujours en criant. Ma mère était déjà à notre porte et m'a ouvert parce que mes cris l'ont réveillée. Elle a immédiatement appelé les flics et ils ont pu l'arrêter le soir même. Il s'est avéré qu'il m'avait en fait tiré une balle dans la tête. Ils ont supposé que l'arme n'avait pas fonctionné correctement, que la balle n'avait pas pénétré mon crâne et qu'elle était restée coincée, mais pour autant que je sache, ils n'ont jamais trouvé la raison pour laquelle l'arme avait mal fonctionné. Il a dit aux flics qu'il m'avait déjà suivi plusieurs fois dans le passé, mais qu'il n'avait jamais eu le courage de passer à l'acte. Il voulait me tuer et violer mon cadavre. Un type sous l'emprise de méthamphétamine s'est introduit dans mon appartement à la fac. Il était convaincu d'avoir perdu ses lunettes à l'intérieur. Je faisais la vaisselle quand j'ai entendu la porte se refermer. L'instant d'après, il est derrière moi et je me fais étrangler dans ma cuisine. Alors que je perdais conscience, j'ai attrapé le bang en verre de mon coloc et je l'ai balancé frénétiquement par-dessus mon épaule en direction de son visage. Le bang s'est cassé mais n'a rien fait car le gars m'étranglait encore plus fort. J'ai donc recommencé. Comme le bang s'était cassé la première fois, j'ai frappé le gars avec un bout de verre au visage. Par la suite, son cuir chevelu et une partie de sa joue pendaient sur le côté de son visage. En gros, je l'ai scalpé avec un bang. En panique, il m'a lâché et est parti en courant. Il y avait facilement 2 mètres de neige à l'extérieur. Il essaie de rentrer chez lui en passant par un cimetière comme raccourci. Et il s'évanouit dans le cimetière. La police ne l'a retrouvé que parce qu'ils ont suivi le sang et les traces de pas dans la neige. J'ai frappé le gars au cuir chevelu. Il n'y a pas beaucoup de sang dans un cuir chevelu comparé à la plupart du corps. Mais ma cuisine était couverte de sang. Son sang était sur le réfrigérateur, le comptoir, le sol et le plafond, c'était presque aussi traumatisant de le nettoyer. Mes colocs étaient partis pour les vacances d'hiver. Dieu merci, la petite amie de mon colocataire est venue m'aider. Pour ce qui est du gars, les flics n'ont pas pu l'inculper pendant 2 jours parce qu'il avait besoin de transfusion de sang. Il a été accusé d'agression, d'effraction et de tentative de meurtre. Et il avait certainement de la drogue sur lui aussi. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas qu'un mec sous méthamphétamine vienne chercher ses lunettes chez vous.